86 députés de tous bords ou presque signent un appel ce matin dans les colonnes du Figaro pour un retour de la taxe carbone qui a été suspendue, on le sait, par Emmanuel Macron au début du mouvement des Gilets jaunes. Je crois que vous ne faites pas partie des signataires. Pourquoi ? Je crois que ceux qui ont signé n'ont vraiment rien compris. Et j'ai l'impression que le gouvernement non plus n'a rien compris. On voit revenir aujourd'hui la taxe carbone par la fenêtre alors qu'elle avait été éjectée par la porte. C'est ahurissant, je crois rêver. On est dans une situation de crise inédite, de violence extrême depuis le mois de novembre. Cette colère, elle est partie d'une vraie révolte fiscale, et notamment de l'augmentation annoncée de la taxe carbone. Et aujourd'hui, on nous dit comme sortie de crise, on nous propose comme sortie de crise d'augmenter à nouveau la taxe carbone ou les impôts. Alors pas forcément, dans les propositions qui sont faites, ça pourrait être un système de bonus-malus pour épargner notamment les Français les plus modestes. Mais au-delà de la taxe carbone, on a entendu M. Darmanin proposer de diminuer les crédits d'impôt. Donc ça veut dire d'augmenter la fiscalité. Idée retoquée par Emmanuel Macron, comme l'a annoncé France Info. On a vu cette proposition ahurissante d'augmenter les droits de succession, alors qu'ils sont en France parmi sur les grosses successions, les plus élevés d'Europe. On a vu cette idée encore plus loufoque de M. Le Maire d'imposer une plus-value sur la vente de la résidence principale. C'est le concours, l'épine de la stupidité fiscale. Le retour de l'ISF aussi. Ça participe de ce concours l'épine pour vous. Le retour de l'ISF, c'est stupide. Quelle est la situation ? Nous sommes le pays au monde où on paye le plus d'impôts et de charges. Et cette pression fiscale, elle pèse extraordinairement négativement sur notre compétitivité. S'il y a le plus de chômage aujourd'hui en France, quasiment de tous les pays d'Europe, c'est parce qu'on a ce niveau de fiscalité et de charges. C'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut un contre-choc fiscal, c'est ce que nous proposons avec Laurent Wauquiez chez les Républicains. Il faut baisser les dépenses publiques et baisser les impôts. Chaque fois qu'il y a une difficulté, on a l'impression qu'il y a une addiction à l'impôt. Monsieur Darmanin, il est addict de l'impôt. Mais M. Macron, quelque part, depuis le début, c'est 5 milliards d'impôts de plus. Il poursuit la politique de François Hollande. Il faut arrêter avec cet assommoir fiscal et arrêter aujourd'hui de penser qu'on peut répondre à la colère fiscale des Français par une augmentation de la fiscalité.